Masechet Baba Batra Daf Kuf Kaf Vav, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Amar Avuna Amar Avasi. Bechor Shemicha Micha. Un fils aîné qui a protesté et qui a dit à ses frères, ne travaillez pas, n'améliorez pas, ne faites pas d'investissement sur l'héritage parce que je ne veux pas perdre de là ma part d'aînesse. La Gemara se rapporte ce qu'on a vu dans le daf précédent. On a vu que si les fils ont travaillé le champ de l'héritage et qui s'est amélioré ou quoi, eh bien, ils ont construit des maisons par exemple, le fils aîné ne prend pas là-dessus sa part d'aînesse. Donc il vient protester en disant, je ne veux pas qu'on se mette tous à construire parce que j'aurais perdu de là ma part d'aînesse. Donc ça c'est Bechor chez Micha, il a protesté, Micha. On entend ce qu'il a dit, et donc s'ils l'ont désobéi et qu'ils ont quand même travaillé, investi, amélioré, il pourra profiter de sa part d'aînesse même de ce qui a des bénéfices, de ce qui a été amélioré. Amar Rabba Mistaber Tamed Ravasi. Rabba il dit, il faut préciser que ce que Ravasi a dit, c'est logique que dans un cas précis, Ben Avim ou Vtsarum, Zetim ou Msakum, il y avait des raisins sur les arbres, des olives sur les oliviers, et le fils aîné leur a dit, mais non, mais laissez-moi faire ma cueillette de ma double part, de manière à ce que je ne perde pas le travail de la cueillette. C'est-à-dire, aujourd'hui, il mérite double part sur les olives et sur les raisins. Quand ils sont sur l'arbre, il veut les cueillir tout seul. Et pas que ses frères vont les cueillir, et ensuite ils vont dire, ben non, mais tu dois nous payer le travail de la cueillette, ils ont été améliorés du fait qu'ils ont été cueillis, tout ça. Le fils aîné dit non, laissez-moi ma part, ma double part, je veux travailler là-dessus tout seul. Et sur ça, on dira que puisqu'il a protesté a priori, même si les frères ont fait le travail à sa place, avec lui, disons, il ne va pas pour autant en perdre. Il pourra prendre des olives cueillies, des raisins cueillis, à double part. Aval drachum lo. Mais si on a pressé les olives et les raisins, et qu'on a obtenu donc du vin et de l'huile d'olive, ici, le fils aîné aura perdu sa part d'aînesse. Parce que ses frères, en travaillant les olives et les raisins, ils les ont volés. Ils les ont volés parce qu'ils n'avaient pas le droit. Ils ont volé la part d'aînesse, et donc maintenant, la différence entre olives, raisins et vin et huile, il aura perdu. Le fils aîné aura perdu sa part d'aînesse sur la différence que se sont améliorés les raisins et les olives en étant pressés. Vera Yosef Amar, Afilu Drachum. Rav Yosef dit, ben non, même si ça a été pressé, on a du vin, on a de l'huile, eh bien, il a quand même le droit de récupérer sa part, sa double part. La Gemara s'étonne Drachum, quoi, même quand ça a été pressé, mais Ikara Inve, Ashtachamra. Au début, c'était des raisins, maintenant c'est du vin. Donc, puisque ça a été transformé, les voleurs, qui sont les frères, qui ont fait ça sans la permission, ont acquis. Un voleur qui vole des raisins, qui en fait du vin, il ne rend que des raisins, il ne rend pas du vin. Parce qu'il a acquis le vin. Donc, les frères ici ont acquis la différence entre raisin et vin. Ils n'ont pas à rendre double part du vin. Répond la Gemara, non, c'est vrai, effectivement. Kedama Ravukva Bachama, on va répondre ici comme la réponse de Ravukva qui a dit, Liten lodme zekenavav. Il n'est question ici que de lui rendre ce que ses raisins ont été endommagés. Si par exemple le vin s'est renversé, s'est abîmé, et que maintenant il vaut moins que les raisins, il faudra lui payer double part des raisins. On ne va pas dire non, mais ils ont acquis quelque chose sur sa part de d'aînesse. Achinami, ici aussi, on va utiliser cette réponse de Ravukva, et dire ici aussi, Notan lodme zekenavav. Il lui paye le dommage des raisins. C'est-à-dire que si on a du vin ou de l'huile, le fils aîné ne pourra pas profiter d'une double part de vin et d'huile. Parce que ce qui a été amélioré, ça appartient aux frères. C'est comme quand ils ont construit des maisons. Et même s'il a protesté, ça ne sert à rien, parce qu'ils ont volé, ils ont fait sans permission, ils ont acquis comme un voleur qui a pressé les raisins, il ne rend que des raisins. Ils n'ont donc à rendre que double part en raisin. Ce qu'on est venu dire ici, c'est que même si le vin s'est renversé ou s'est abîmé, il faudra rendre double part de raisin. Et Chaitma de Ravukva Bachama. Sur quoi se rapporte cette réponse de Ravukva Bachama? Puisqu'elle ne se rapporte pas sur notre question à nous. On n'a que recopié la réponse de Ravukva, on l'a transportée à notre question à nous. La Gemara le ramène d'ailleurs. Où est-ce que Ravukva a dit sa réponse?
Ah, sur cette chose-là. D'Amar Avidamar Shmuel, sur la chose suivante, que Shmuel a dit, Bechor ou Pashut, un fils aîné et un frère simple, chez Niach Lenavien Anavim, leur père leur a laissé en héritage des raisins sur la vigne, Uvtsarum, et ils les ont cueillis. Zetim Umsakum, des olives et ils les ont cueillis. La cueillette des raisins s'appelle Betzira, la cueillette des olives s'appelle Messika, et donc ils ont cueilli, Bechor Natal Pishnaim. Le fils aîné prend double part à Filu Drachum, même s'ils les ont pressés. Et sur ça, on s'étonne, Drachum, même s'ils ont pressé, ils prennent double part, ils ont pressé ensemble. Mais Karaïn Ve'ashtachamra, au début c'était des raisins, c'est devenu du vin. Donc le fils aîné n'a pas le droit de prendre le vin qui s'améliorait, c'est-à-dire le vin de sa double part. Amar Marukva Bachama, l'Itanot Mezekenaval. Sur ça, Rabouk va donner la réponse de dire, non, simplement il doit lui payer le double part en raisin. C'est-à-dire le fils aîné prendra sa double part au prix des raisins initial et pas au prix du vin d'aujourd'hui. Et si le vin s'est renversé, il faudra quand même lui payer sa double part en raisin comme ce que c'était a priori. Amaravasi. Bechor shenatal chelek pashut. Un fils aîné qui a partagé avec son frère simple, moitié-moitié. Au lieu de demander, de réclamer double part, il a partagé moitié-moitié comme s'il n'avait pas de double part à prendre. Viter, il a été mochel, il a perdu. Maï Viter, qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a été mochel? Rav Papa Mishmede Rava Amar, Viter Botasade. Selon Rav Papa au nom de Rava, il n'a perdu sa part d'aînesse que sur ce champ-là. Rav Papi Mishmede Rava Amar, Viter Becholan Nechasim Kulan. Selon Rav Papi au nom de Rava, il a perdu sa part d'aînesse sur tous les biens, tout l'héritage. Il ne prendra que comme un frère simple. La Gemara explique la raison de chacun. Quel est le fond de leur marloquette entre Rav Papa et Rav Papi? Rav Papa Mishmede Rava Amar, Viter Beota Sade, il n'a perdu que sur ce champ-là, Kasavar Eno le Bechor Kodem Chaluka. Il pense, Rav Papa, que le fils aîné, n'a pas reçu sa part d'aînesse avant le partage. Il ne la reçoit, elle n'est à lui qu'après le partage. Et donc, quand on a partagé, au fur et à mesure qu'on partage l'héritage, le fils aîné mérite sa part d'aînesse. Et donc, si maintenant sur ce champ il a pris moitié-moitié, il aura perdu sa part d'aînesse sur ce champ-là, mais pas plus que ça. Par contre, selon Rav Papi, c'est pas comme ça. Il a perdu sur tous les biens sa part d'aînesse. Kassavar, il pense, le fils aîné, en tant que fils aîné, il a à lui sa part d'aînesse avant même le partage des biens. Elle est à lui sa part d'aînesse dans tout l'héritage. Et donc, puisque a priori il mérite sa part d'aînesse sur tout l'héritage, et qu'il était mochel sur ce champ-là, alors que c'était déjà à lui, c'est comme s'il avait donné. C'est pas comme s'il avait renoncé ou qu'il s'était tué ou quoi. C'est comme s'il avait donné quelque chose qui était déjà à lui. Et puisqu'il est mochel sur ce champ-là, achil bekulu, donc il est mochel sur tous les biens, sa part d'aînesse. Je reprends. Nous avons ici une marloquette entre Rav Papi et Rav Papa. Une marloquette dans le principe, dans les définitions de l'acquisition du fils aîné. Quand est-ce qu'il reçoit sa part d'aînesse? Si tu dis que, à la mort de son père, automatiquement, il reçoit sa part d'aînesse, avant même le partage des biens. Si tu dis comme ça, alors une fois qu'il a montré qu'il est mochel sur sa part d'aînesse, sur n'importe quel champ ou n'importe quelle chose, c'est qu'il était mochel dans le principe sur sa part d'aînesse. Mais si tu dis que la part d'aînesse n'était pas encore à lui tant qu'on ne l'a pas partagé, alors, au fur et à mesure du partage, tu vois s'il est mochel ou il n'est pas mochel. Tu ne peux pas dire qu'il est mochel sur les autres terrains quand tu ne l'as vu être mochel que sur celui-ci, alors que sur les autres, il n'a rien reçu encore, il n'a pas eu sa part d'aînesse. Tu ne pourras donner cet argument, ce raisonnement, que si tu considères qu'il avait déjà sa part d'aînesse sur tous les biens, et qu'il a été mochel sur une partie, là, ça pourrait montrer que c'est sa manière de voir les choses. Donc voici les marloquettes de Rav Papi et Rav Papa. La Gemara ajoute encore, Vea de Rav Papi et Rav Papa, cette discussion-là, la Veferush Itmar, elle n'a pas été dite explicitement. Et la Mikla la Itmar, elle n'a été que sous-entendue.
d'une autre marloquette entre eux. Déaou, ou plutôt, on verra tout de suite comment elle était sous-entendue. Déaou Bechor, il y avait un fils aîné, Déazil Zavinir Selide, ou des Pachout. Il est allé vendre l'héritage, donc ce qu'il mérite à lui-même, et aussi ce que son frère mérite d'hériter, hérite, il a tout vendu. Azulias Mebne Pachout, ils sont allés les fils, les orphelins, les fils de son frère simple qui était mort, ils sont allés les Mechal Tamre. Donc ils ont ignoré la vente, ils sont allés manger des dattes du palmier qu'ils méritaient, en héritage de leur père. Et donc ils sont allés les manger, Mehanou les Kochot, de ces acheteurs. Donc je reprends. Il y avait ici un palmier. Ce palmier-là, disons, 2/3 pour le fils aîné, 1/3 pour le fils simple. Le fils simple n'est pas là, il est mort. Ses enfants sont là. Le fils aîné est allé vendre le palmier entier. Il a ignoré les droits de son frère mort là-dessus, donc de ses enfants, des enfants de son frère. Ils sont venus, les orphelins, les petits sont venus manger des dattes de ce palmier alors qu'il a déjà été vendu. Et, Mahunhu, les acheteurs ont frappé les enfants qui mangeaient des dattes. Amri le Ukrovim, les proches des enfants, ont dit aux acheteurs, L'omistaya desvintinu le nirsayu, non seulement il ne vous est pas suffisant d'avoir acheté des biens sans permission, leurs biens de ses enfants, et la mimchanamim achituleu, mais encore vous les frappez. À tous les camés des Rava, ils sont allés chez Rava. Amar lula asaveloklum. Rava a dit, la vente n'est pas valable du tout. On tourne la page. Que voulait dire Rava en disant la vente n'est pas valable du tout? Mar Savar, Rav Papi y pense, la sakulum palga. C'est-à-dire, sur la moitié que méritait le fils aîné, la moitié de ce que méritait le fils aîné, sur sa part en tant que frère simple, la vente n'est pas valable. Mais, sur sa part d'aînesse, il a eu le droit de vendre. Parce que, il hérite, il reçoit sa part d'aînesse avant même le partage. Or ici, il a vendu avant le partage. Donc, toutes les parts simples, la sienne à lui du fils aîné et celle de son frère, ne peuvent pas être vendues tant qu'on n'a pas eu de partage clair. Parce qu'il n'a rien acquis, il n'y a rien à lui. Même sa propre part simple, il ne l'a pas encore, il ne peut pas la vendre. Mais sa part d'aînesse, elle est lui vendue. Donc là, sakloum bepalga. C'est que sur la moitié de ce que méritait le fils aîné qu'on a dit, la vente n'est pas valable. Autrement dit, il y aura 2/3 de ces palmiers qui ne sont pas vendus s'ils étaient deux frères, mais le tiers qui est en fait la part d'aînesse du grand frère, elle est lui vendue. Oumar Savar, mais Rav Papa y pense, Bekoulou, il n'y a rien de vendu, parce que le fils aîné, tant qu'on n'a pas partagé les biens, il n'a pas le droit encore à sa part d'aînesse, ce qui fait, c'est pas valable, donc il n'y a rien de vendu. Et ça, c'est en fait le fond de la marloquette de Rav Papi et Rav Papa. Est-ce que la part d'aînesse, le fils aîné la reçoit avant même le partage, ou ce n'est qu'au fur et à mesure du partage qu'il la reçoit? Shalchumitam, on a envoyé un message d'Eretz Israël, qui disait, Bechor shemachar kodem chaluka lo asaklum. Le fils aîné qui a vendu avant le partage n'a rien fait. Il n'y a rien de valable dans ce qu'il a fait. Alma donc, il pense, eux, les chachanim d'Eretz Israël, Eno le Bechor kodem chaluka. Le fils aîné n'a rien à prendre, ne prend rien, n'a rien pris en fait. Avant le partage, non seulement sa part simple, mais même sa part d'aînesse, il ne la prend pas, elle n'est pas à lui tant qu'on n'a pas partagé les choses clairement. Veil cheta la Gemara tranche halacha, yesh la bechor kodem chaluka. Il prend lui sa part d'aînesse avant même le partage. Marzoutra mi de Rishba, la Gemara nous raconte sur Marzoutra de la ville de Rishba, palag betzana de pilpele, bade achin beshave. Il a partagé un panier de pilpele, c'est une espèce de légumes, avec ses frères, de manière égale, sans prendre sa part d'aînesse. Atal kame de Ravashi, ils sont allés chez Ravashi, Amar leoil vitarta bemiktsat, puisque Ravashi a dit, puisque tu étais mochel sur une partie de l'héritage, donc sur ta part d'aînesse, vitarta bekohen echasim kulan, tu as perdu ta part d'aînesse sur tous les biens. Donc il se peut qu'il y avait des pommes de terre, il les a partagées moitié-moitié parce qu'il voulait pas rentrer dans des disputes ou dans des parts d'aînesse et des calculs, et finalement, à cause de ça, il a perdu sur tout l'immobilier, il a perdu sa part d'aînesse. Pourquoi? Parce que justement, on considère que la part d'aînesse, il avait reçue avant même le partage, et donc dès qu'il a montré qu'il n'en veut pas, même s'il a montré sur une tomate, c'est fini, il a tout perdu.
Mishnah suivante à Omer, celui qui dit Ish ploni bechor, bni bechor, ish ploni bni bechor, cet homme-là, mon fils aîné, loitol pishnaim, ne prendra pas double part dans mon héritage. Ou bien il a dit Ish ploni bni, monsieur un tel mon fils, loirashi mechav ne va pas hériter avec ses frères. Le amar klou, il n'a rien dit, ça sert à rien ce qu'il a dit, c'est pas valable. Sheitna al-mashkatu va-Torah. Car il est en train de faire ici une condition qui va contre la Torah. Et donc, c'est pas valable. Tu ne peux pas dire que ton fils aîné ne prend pas double part, tu ne peux pas dire qu'il n'hérite pas parmi ses frères, c'est faux, il hérite. Il hérite double part, et si c'est un des fils, il hérite comme les frères, tu ne peux pas dire il n'hérite pas. Par contre, ce qu'on peut lui faire, c'est, pas en tant qu'héritage, dire je voudrais donner mes biens à un tel, à un tel. La Mishnah nous donne encore un exemple. Amchalek nechasav alpiv, celui qui partage ses biens à l'oral. Riba leechad ou miet leechad, il a augmenté pour l'un et diminué pour l'autre, parmi ses fils. Veishvalen et abechor, ou bien il a égalisé le fils aîné. Dvarav kayamin. Ses paroles sont valables. Il peut le faire. Veimamar mishum yerusha, mais s'il a dit en tant qu'héritage, il a dit voilà, je voudrais que les filles héritent avec les fils, que le fils aîné hérite comme tous les autres. Il a dit des mots comme ça. Le Hamar Kloum, ça sert à rien de dire ça, c'est faux. Parce que l'héritage, c'est la Torah qui l'a fixé. Alors la Torah te dit, on n'hérite que sous cette forme-là, et pas sous une autre forme. Tu ne peux pas dire, je désire que l'héritage se fasse comme ci ou comme ça. La Torah, c'est elle qui décide comment se fait un héritage. Tu peux dire, je voudrais donner en cadeau à un tel ou à un tel. Mais dire en héritage, ça marche pas. C'est pas un héritage. L'héritage, la Torah a dit, l'héritage ne se fait que dans ces conditions-là, sous cette forme-là. Autrement que ça, n'est pas un héritage. Si maintenant il a précisé, il a écrit, soit au début du testament, soit au milieu, soit à la fin, je lui donne en tant que cadeau, Dvarav Kayamin. Alors c'est éclairci le principe de tout le testament, et donc il s'avère que c'est pas un héritage qu'il veut donner, mais en tant que cadeau, et donc c'est valable. Un homme peut donner un cadeau sur ses biens à qui il veut. Il faut simplement que ça se fasse de son vivant. C'est-à-dire, un homme ne peut pas dire je voudrais que après ma vie, ça se donne, que mes biens passent à tel fils ou à telle fille uniquement, ou tel et tel partage. Parce que après sa mort, c'est plus lui qui décide ce que deviennent ses biens. L'héritage se fait automatiquement selon les lois de la Torah. Il n'est plus propriétaire sur ses biens après sa mort pour décider quoi en faire. Il ne peut pas dire même de son vivant qu'il veut qu'après sa mort, ça passe à un tel ou à un tel. Mais, même en cadeau, ça marche pas. Mais il peut dire, je désire que un instant à la fin de ma vie, avant la fin de ma vie, ça passe en cadeau à un tel, à un tel, à un tel. Ça, c'est des cadeaux de son vivant, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention à ça d'ailleurs. Parce qu'un testament, pour qu'il soit valable halachiquement, c'est-à-dire s'il y a des changements par rapport à l'héritage de la Torah, c'est valable que dans cette condition-là. C'est-à-dire, il faut que ça se fasse de son vivant. Non seulement que ce soit dit de son vivant, mais même que ce soit acquis de son vivant. De son vivant, ça ne veut pas dire dès maintenant. Ça peut vouloir dire même une minute avant sa mort. Mais ça doit être compris et précisé. Voyons la Gemara là-dessus. Les Mamatétines de l'Oké Rabbi Yehuda, disons que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Yehuda. C'est un problème, parce que la halakha est comme Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir. Dehi Rabbi Yehuda amar bedavar shel amot naokayam. Rabbi Yehuda, lui, il pense faire quelque chose, un accord, une condition contre les lois de la Torah, mais il dit, mais non, mais c'est un accord entre nous, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? C'est une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda, si c'est un accord d'argent, ça marche. Notre Mishnah pense que ça ne marche pas. Notre Mishnah dit, tu ne peux pas donner un héritage à quelqu'un qui n'est pas héritier. Détania, à Omer Leisha, celui qui dit à une femme, Arrête ne kudeshati, quel est l'exemple de Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? Celui qui marie une femme, et qui lui dit, voilà, ces kiddushin là seront valables à condition, almenat, chez en nichalai, que tu ne me réclames rien, chez erksut veona. Tout ce qu'un mari doit à sa femme minatora, de la nourrir, de l'habiller, les rapports, il lui dit, voilà, je ne te dois rien. Arrête de me kudeshet tout naobatel, livré Rabbi Meir. Les kiddushin sont valables, elle est sa femme, et donc il lui doit tout, selon Rabbi Meir, parce qu'un homme ne peut pas venir contre les obligations de la Torah, et dire, on a un accord contre ça que je ne te dois pas. Alors que la Torah dit, tu lui dois oui. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, attention, c'est pas évident. Bedavar shel mamot naokayam. Quand c'est des engagements d'argent,
on peut faire des accords qui ne vont pas même dans les engagements, dans le sens de la Torah. C'est-à-dire, la Torah a dit, je suis engagé, mais on se met d'accord que ça ne m'engage pas. Donc, il y a une mechila entre nous. La Torah accepte cette idée de mechila, que je ne sois pas engagé. Donc, les engagements d'argent, comme la nourriture, comme les habits, le mari peut annuler. Mais les engagements de rapport, il ne peut pas annuler. Et donc, notre Mishnah, a priori, ne va pas comme Rabbi Yehuda, parce que notre Mishnah dit, tu ne peux pas dire un tel hérite, un tel n'hérite pas, alors que la Torah a dit le contraire. Et selon Rabbi Yehuda, un homme peut, oui, faire des accords d'argent contre les lois de la Torah. Répond la Gemara Filutema Rabbi Yehuda. Tu peux arranger notre Mishnah même selon Rabbi Yehuda. Hatam yada vekamachla. Là-bas, la femme, elle savait, et elle a été mochelet. Une femme qui entend qu'elle se marie à condition que, elle accepte. Et il y a une mechila de sa part. Donc Rabbi Yehuda, il pense que, effectivement, il n'est pas engagé. Achalokamachil. Mais ici, le fils héritier n'est pas mochel sur son héritage. C'est pas parce que son père a dit qu'il veut donner à un tel ou un tel héritage que le fils héritier il est mochel. Donc c'est différent du cas du mariage où la femme, elle accepte ça au moment du mariage. Ici, le fils, on ne lui a pas demandé à sa naissance, est-ce que tu acceptes de naître à condition que tu ne vas pas hériter, ou bien tu préfères mourir à la naissance. Il n'y a pas eu un épisode comme ça là. Donc ici, le fils, il est là, il est devant nous, et il attend son héritage. Que son père dise qu'il ne veut pas hériter, ça n'oblige pas la mechila de la part du fils. Donc c'est pas valable. Même selon Rabbi Yehuda, ce sera pas valable. Amar Rav Yosef, Amar, un homme qui dit, Ish plon ibni, monsieur un tel mon fils, Bechori, où il est mon fils aîné. Notel Pishnaim. Selon le témoignage du père, ce fils aîné-là prendra double part. Ish ploni Bechoru. Mais s'il dit monsieur un tel, je sais qu'il a un fils aîné, il ne parle pas de lui-même, et non notel Pishnaim, il ne prendra pas double part. Pourquoi? Dilma, parce que quand le père dit sur son fils, il est aîné, sans dire c'est mon fils aîné, c'est mon fils oui, mais aîné, pas mon aîné. Peut-être qu'il est l'aîné de sa mère. Bouchadeima Keamar, il est le fils aîné de sa mère, mais pas de son père, donc tu ne pourras pas, selon ce témoignage-là, lui donner double part d'héritage. Aoudat Alekamed de Rabba Bachana. Un homme est arrivé chez Rabba Bachana. Amarle, il a dit, Mourzekani Bazeshu Bechor, je sais qu'un tel est Bechor, mérite double part d'héritage. Amar le Menayadat, Rabba Barbachana l'a questionné, d'où sais-tu? Et il a répondu, Deava Karile Avoua, car son père le traitait de Boucha Sichla, aîné idiot. Donc, c'est un fils aîné. Rabba Barbachana repousse la preuve et lui dit non, Dilma Boucha Deimaou, peut-être que il est le fils aîné de sa mère, Dechol Boucha Deimanami Boucha Sichla Karoulé. Car tout fils aîné de la mère, on l'appelle aussi un aîné idiot. Karoulé. Donc peut-être que le père il l'a appelé aîné idiot parce qu'il est l'aîné de sa mère, mais pas du père. C'est-à-dire, on explique ici en fait quand on veut dire aîné idiot, ça ne veut pas dire que le fils il est idiot. Ça veut dire que son aînesse, elle est idiote. C'est pas une aînesse normale où il est fils aîné du père et de la mère. C'est une aînesse pas imparfaite. Idiot, ça veut dire imparfait. Et il est aîné, mais c'est pas une aînesse parfaite. Il n'est aîné que de sa mère. Donc il l'appelle aîné idiot. Donc tu n'as pas de preuve encore de là qu'il puisse prendre double part d'héritage. Aoudat alekame de Rabbi Chanina, encore un autre, il est venu chez Rabbi Chanina. Amar le Mourzekani Bazesh ou Bechor. Il a dit, je sais qu'un tel c'est un fils aîné. Amar le Menayadat, d'où sais-tu? Amar le Nechi Avu Atu le Gabe Avua, car quand il venait chez son père, Amar le père disait, quand les gens venaient voir son père, il leur disait comme ça. Des gens qui avaient un problème à l'œil, pour les soigner, le père leur conseillait d'aller chez son fils. Il leur disait, Zilou le Gabe Shrachat Bri, allez chez mon fils Shrachat, c'est son nom. Debou Raouhu, qui est aîné, qui est un fils aîné, ou Massi Rouke. Et Sakracha soigne l'œil. C'est quelque chose qui est particulier pour les fils aînés. Et donc, quand il conseillait aux gens d'aller le voir, il était en train finalement de témoigner qu'il était un fils aîné. Selon ça, voulait ce témoin prétendre qu'il mérite donc cet homme-là double part d'héritage. La Gemara dit Vedilma Boucha Deimaou, peut-être qu'il a un fils aîné de sa mère. La Gemara repousse et dit non, Gmire, on sait bien, la médecine nous apprend, Boucha de Abba Maserouke, quand il est fils aîné de son père,
c'est là où il a cette particularité de pouvoir soigner avec sa salive les yeux. Mais Boucha de Ima Loma Siruke, celui qui n'est que le premier fils de sa mère, il n'a pas ce caractère-là, cette particularité dans la salive de pouvoir soigner les yeux. Donc si le père disait ça, c'est une preuve effectivement que si le père avait l'habitude de dire ça, or on croit le père de témoigner sur son fils qu'il est fils aîné, c'est la preuve qu'il est effectivement le fils aîné du père, et donc effectivement on pourra lui donner sa part d'aînesse dans l'héritage.